un constat très amer. Et les femmes d'aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui pensent généralement que la dot ou le mariage se substitue à l'amour. C'est ce qu'elles pensent. Parce que quand tu rencontres aujourd'hui une fille, quand tu es avec une femme, tu vas remarquer que sa préoccupation n'est pas la stabilité du foyer, n'est pas la communauté de vie dans le foyer, n'est pas la gestion du foyer, mais elle se contente plus sur la dot ou le mariage. Moi, je pense généralement qu'il est un peu insensé de penser à aller organiser des mariages grandieux alors que il n'y a pas de stabilité dans ton foyer. Vous voyez, ça n'a aucun sens. Aller organiser des trucs. Le mariage, en fait, ça devait être une célébration de l'amour. Quand vous deux personnes se rencontrent, ils s'unissent. Et c'est lorsque l'amour prend une tournure, une envergure positive, hein, que l'homme lui-même, il se prend la charge sur lui de célébrer l'amour. Ou bien en commun accord avec sa femme, il décide de célébrer l'amour. Et comme dans la tradition africaine, c'est l'homme qui doit aller célébrer la femme. L'homme va se mettre dans cette posture pour aller maintenant célébrer la femme au niveau de ses parents. Donc c'est comme ça que ça se passe. En ce moment, il faut que l'homme sente que cette femme, elle est ma confidente. Cette femme, elle est tout pour moi. Cette femme, si elle n'est pas dans ma vie n'est pas complète et tout. C'est en ce moment-là que l'homme prend la charge sur lui d'aller célébrer cette femme au monde entier pour que les gens sachent que voilà celle que j'ai choisie, voilà qui est vraiment ma côte, voilà celle sur qui je compte, voilà pati patata. Il doit avoir une raison pour qu'on aille célébrer. Ça ne devrait pas faire l'objet d'un forcing. Comme si la fille ou bien la femme va dire, ok, il faut que tu demandes ma main. Il faut que tu demandes, au point où ça devient des problèmes. Et aujourd'hui, tout ça là devient des problèmes tellement que les foyers sont cassés à cause de ce dont je suis en train de vous parler aujourd'hui. C'est un peu triste. En fait, il faut que la femme aussi aide son mari. Il faut connaître la situation de ton mari. Majoritairement, j'ai remarqué que c'est ça aussi qui fait le problème de certaines femmes. Parce qu'elles ne connaissent pas, ou soit qu'elles ignorent justement comment appelle-t-on, la situation de leur mari. Juste, elles veulent faire un truc grand, alors que elles voient le budget de leur mari qui ne peut pas atteindre ce qu'elles veulent faire. Voilà la réalité. Ça veut dire que ton mari travaille. Il revient du boulot. Tu vois son salaire. Maintenant, quand il a la volonté d'aller demander ta main, il a la volonté d'aller auprès de tes parents pour signifier que voilà, c'est votre fille que j'ai épousée. C'est votre fille, si elle n'est pas à la maison, voilà, c'est chez moi qu'elle est. Votre fille, c'est elle qui est ma femme, c'est elle qui est la mère de mes enfants. Il va aller faire ce témoignage en demandant votre main et tout ça là, ou bien en célébrant le mariage, en célébrant l'amour et tout. Et il a cette volonté. Mais au lieu de l'aider, sachant bien ses conditions, la femme ne préfère pas ça. Tu vois, elle fait le programme, mais elle ne contribue pas. Ton mari, à peine vous mangez à la maison. Ton mari, à peine vous arrivez à joindre les deux bouts. Ton mari, à peine vous arrivez à éduquer vos enfants, financièrement et matériellement et tout. Maintenant, quand il s'agit d'aller demander ta main, c'est toi qui vas encore chez tes parents, maintenant, pour aller demander des choses impossibles à ton mari. Comme quoi, c'est ça qui te donnera une valeur. Donc, après le mariage, quand tu reviens à la maison, tu ne vas plus manger. Après le mariage, quand tu reviens à la maison, il n'y a plus les enfants à entretenir. Après le mariage, quand tu reviens à la maison, tu ne dois plus porter de pain. Tu ne dois plus avoir des besoins financiers et tout. Donc, vous préférez maintenant aller faire des mariages grandieux et revenir à la maison et rester affamé. Ça, c'est ridicule. Ça, c'est un. Maintenant, c'est vous voulez des mariages très grandieux et tout, mais vous manquez de respect à vos maris. Ça aussi, il faut qu'on en parle. Vous manquez de respect à votre mari. Si vous manquez de respect à votre mari, il n'y a pas de stabilité dans le foyer. Comment voulez-vous aller organiser des mariages très grandieux en face du monde pour dire au monde entier que, oh voilà, nous sommes en amour, nous sommes dans un couple sérieux, un couple où il y a vraiment de l'amour et tout ça là, un couple qui a plein d'avenir et tout. Voilà ce que ça veut dire quand vous allez pour célébrer un mariage. Maintenant, alors que c'est dans l'hypocrisie, parce qu'il n'y a pas de respect, il n'y a pas la stabilité dans le foyer, donc vous allez, vous célébrez tout ça là, tout le monde crie, tout le monde chante, tout le monde danse, tout le monde mange, on vient, on vous dit que, oh ok, loué soit Jésus-Christ, que vous êtes bénis et tout. Maintenant, la même nuit, là même, vous revenez à la maison, mais chacun se tourne le dos. Ça, c'est de l'hypocrisie.
À quoi bon? Il faut plutôt penser à la stabilité, à l'harmonie du couple dans la maison, avant de penser à aller faire des trucs, à aller dire au monde entier que voilà, nous sommes un couple et patati patata. Le mariage, c'est juste un papier. Aller à la mairie et organiser, signer des papiers, tout ça, c'est juste des papiers. Pour moi, ça n'a pas de même d'importance quand on va, par exemple, pour aller célébrer un mariage et puis on demande communauté des biens, bien séparés, patati patata, polygamie, monogamie et tout ça. Là, moi, je vois que ce sont des gymnastiques. Sinon, en réalité, vous pouvez tout signer. Vous pouvez aller dire que non, je veux la monogamie, la polygamie. Vous pouvez aller dire que non, je veux un bien séparé, des biens séparés, des couples, quoi que ce soit. Mais s'il y a vraiment de l'harmonie dans le foyer, dans la maison, ça va toujours revenir à la monogamie, ça va toujours revenir aux communautés, à la communauté des biens. Vous voyez, non? Parce que quand il y a l'harmonie, vous entendez très bien, vous êtes devenus c'est-à-dire que des confidents, des gens, c'est que vous avez l'un a confiance en l'autre, c'est comme ça que vous allez finir. Donc peu importe ce qui est sur le papier, c'est comme ça que ça va devenir. Par contre, vous irez, vous allez dire, nous on veut faire communauté de biens, on veut faire monogamie et tout ça là. Vous allez signer ça sur le papier, mais quand vous venez en couple, vous vivez dans la maison et qu'il n'y a pas la paix, vous remarquerez qu'à la fin, ça serait... C'est-à-dire que c'est en ce moment-là que les gens vont jouer de l'hypocrisie maintenant. Parce que vous savez que vous êtes liés par un papier. Vous serez obligé maintenant d'aller faire des trucs cachés à votre conjoint. Et c'est ça qui devient plus dangereux. On ne pousse pas l'homme, on ne force pas l'homme à aller demander ta main. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à aller demander ta main. Donc si tu es dans une poursuite, dans cette poursuite-là qu'on demande ta main et tout ça là, tu veux qu'on te célèbre et tout ça là, tu sais ce que tu dois faire. Dans le foyer, il faut que l'homme là soit en paix, hein, psychologiquement, financièrement solide et tout ça là. Et qu'il y ait l'harmonie, il faut qu'il y ait la confidentialité et tout ça là. En ce moment, il y a la paix, l'amour. Quand l'amour grandit à un moment donné, c'est l'homme même qui choisira d'aller te célébrer auprès de tes parents. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, quand l'homme se lève pour aller vers les parents, traditionnellement comme chez nous en Afrique, l'homme, ou bien peut-être, bon, je sais pas, si l'homme va chez tes parents pour demander la liste de la dot. Quand on envoie cette liste, toi la femme normalement, tu dois aller lutter auprès de ta famille pour ton mari. Connaissez bien sa situation. Parce que des fois, l'erreur que vous faites, c'est ça. Quand vous ne dites pas la vérité à votre famille et vous pensez que vous voulez avoir seulement de l'honneur, vous allez endommager votre couple. Parce que on demande à l'homme d'aller acheter un bœuf par exemple. Alors que tu sais que ton mari ne peut pas assumer cette responsabilité. Il n'a pas assez d'argent pour acheter un bœuf pour aller demander ta main. Mais quand tu veux prendre de l'honneur chez ta famille, tu acceptes. Ton mari, tu penses que même si il se débrouille pour acheter ce bœuf, tu penses qu'il sera content. Mais c'est avec ça là, tu vas souffrir dans le foyer après toutes ces célébrations, tu vas souffrir à cause de ça. Donc il faut faire très attention. Connaissant le budget de ton mari, il faut lutter pour ton mari. Quand tu sais qu'il peut, il peut. Il ne peut pas, tu dois le savoir. Et lutter pour dire à tes parents que non. En réalité, ce n'est pas la valeur, ce qu'on va aller donner là-bas, là, c'est ça. C'est un truc cérémonial pour dire que, ok, votre fille est avec moi. Donc, ça n'a pas besoin nécessairement d'aller demander des choses impossibles aux gens. Ça n'a vraiment aucun sens. Parce que, dans le cas contraire, si l'homme a les moyens vraiment, si l'homme vraiment a les moyens et qu'il t'aime vraiment et qu'il veut vraiment te célébrer, on peut lui demander une poule, mais lui, il va dire non. Ce que moi je veux faire, je veux vraiment élever ma femme, j'ai les moyens, il peut donner autre chose, il peut donner plus que la poule qu'on lui demande. Vous comprenez? Donc c'est comme ça. Voilà la réalité, il faut qu'on en parle. Je ne suis pas là ici pour vous dire que le mariage n'est pas bon, il ne faut pas célébrer la femme, il ne faut pas faire c'est des choses, c'est traditionnellement chez nous en Afrique, c'est normal et c'est joli à voir. Mais il faut d'abord cultiver une bonne fondation et que les choses viennent d'elles-mêmes et pour qu'il y ait la paix, pour qu'il n'y ait pas de l'hypocrisie dans tout ce que vous faites.